prends le micro, ce n'est pas à cause du nombre que nous sommes, mais c'est pour permettre à nos musiciens, choristes, tous ceux qui ont beaucoup partagé de liturgie, de service avec Arlette, de pouvoir aussi entendre en même temps. Alors voilà un petit nombre, je pense particulièrement au fils d'Arlette et de Roger qui est resté loin à Madagascar. Mais nous voulons l'accompagner au nom de tous ceux qui auraient voulu être là, accompagner Arlette avec toute notre affection et avec notre foi. Elle est partie alors que nous fêtions la résurrection du Seigneur. Et la voilà maintenant aspirée dans ce passage. Je viens de rallumer les cierges qui entourent son corps. C'est la flamme du ressuscité, profondément. C'est la flamme de notre foi qui est là, dans notre cœur, qui était dans le sien. Alors, Arlette, au début de cette liturgie, nous vous confions au Seigneur et nous l'invoquons. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les proches d'Arlette qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Du
là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Bien, mes chers frères, aujourd'hui, nous sommes d'abord là au service de votre famille, qui est dans la peine du départ d'Arlette dans des conditions extérieures difficiles, mais qui pour Arlette ont été aussi une année, 2 années douloureuses, avec des allers et retours incessants à l'hôpital. Et je sais que pour Roger, c'était une vie aussi difficile d'accompagner Arlette malade. Voilà, mais nous sommes aussi représentants, quelques-uns tout juste, de cette paroisse où nous avons passé tant et tant de moments et de beaux moments avec elle à travers les animations liturgiques. Beaucoup de jeunes ont découvert la musique à Rambouillet grâce à Arlette, et Hubert, qui est servant d'hôtel, les représente. Et j'aime beaucoup la photo qui a été choisie pour le programme. On la voit sur l'orgue de Sainte-Bernadette. Malheureusement, cet orgue est pour l'instant muet à cause de l'incendie. Mais il y a toute une histoire, et je ne résiste pas à vous raconter un petit morceau. J'ai connu Arlette en arrivant ici à Rambouillet il y a 8 ans. Et quand on arrive dans une paroisse comme curé, on découvre immédiatement les sujets brûlants. Et il y en avait un qui concernait l'orgue de Sainte-Bernadette, qui était en fin de vie, un orgue électronique qui était plein de court-circuits, qui ne marchait plus très bien. Et tout de suite, Arlette me dit, faites quelque chose, il faut le remplacer. Alors je suis quand même assez sensible à la musique, mais j'ai toujours eu une profonde aversion pour les instruments électroniques. Alors, je commence à tenter une petite remarque à Arlette en lui disant, mais plutôt que cette espèce de gros bazar qui fait un son assez moche, on pourrait peut-être avoir un vrai orgue à tuyaux, mais alors petit. Et dans ma tête, petit, c'était vraiment petit. C'était 3 jeux, un clavier, ce qui tenait à Sainte-Bernadette. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de place dans cette église. Et elle me répond du tac au tac, comme si elle ne m'avait pas entendu. Oui, c'est très bien, c'est une très bonne idée, mais il me faut mon pédalier avec mon cesse-pied et mes 2 claviers. Alors là, je me suis dit, ça tiendra jamais dans Sainte-Bernadette, c'est pas possible. Bon, alors on a essayé de bricoler un truc, on a trouvé un orgue d'occasion électronique qui n'était pas trop mauvais. Et puis dans l'année qui a suivi, l'orgue qu'elle voulait est arrivé. J'ai rien fait pour aller le chercher, il est arrivé tout seul, il nous a été donné en plus. Et c'est celui qui aujourd'hui est dans l'église Sainte-Bernadette et qu'elle a joué pendant ces 3-4 dernières années. Exactement ce qu'elle m'avait décrit. Et l'orgue est arrivé comme un cadeau, là, extraordinaire, et qui réjouit tout le monde parce qu'on chante autour, les musiciens qui sont là savent qu'on aime jouer aussi avec lui. C'est un instrument qui est vraiment dans son rôle de rassembler la communauté. Et autour de l'organiste, voilà ce que c'est qu'un organiste de paroisse aussi, celui qui est là au service de la louange et de la communion. Alors oui, profondément, Arlette était une femme de foi. Elle était aussi très décidée dans ce qu'elle voulait, et l'exemple que je donne en est sûrement un parmi plein d'autres, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de doute, elle savait ce qu'il fallait, et puis elle attendait que ça vienne. C'était sa confiance dans le Seigneur, sans doute admirable. Alors voilà tous ces moments
partagé, plein de foi, toujours de joie. Il faut dire aussi qu'elle avait ce sens du service extrême, puisque quand je suis arrivé, elle jouait toutes les messes du week-end, y compris la messe du dimanche soir, ce qui est quand même fatigant, parfois 2 messes le dimanche matin. Elle avait déjà un âge certain, et elle y mettait toute son énergie, toute sa force, elle ne gardait rien, elle ne faisait pas de réserve, elle donnait ce qu'elle avait. Voilà. Il y a aussi, alors, on a aussi partagé d'autres moments avec son violon, on a fait de la musique ensemble, il n'y a pas eu que les messes, enfin il y en a eu plein, bref. Alors aujourd'hui, Arlette, eh bien, vous resterez pour nous d'abord non seulement cette amie avec laquelle nous avons partagé ces moments, mais vraiment un modèle de foi, celle qui ne doute pas, celle qui persévère, celle qui contribue à construire ce que le Seigneur veut finalement. Il y a déjà 2-3 ans, ou un peu plus, je vais faire les comptes, vous allez voir, c'est facile, il y avait une cérémonie de profession de foi à Sainte-Bernadette. Et Arlette était au clavier. Et pendant la répétition avec les enfants, la veille, elle me dit, vous savez, j'aimerais dire quelque chose aux enfants. C'est toujours merveilleux quand une personne âgée a envie de parler à des enfants. Elle aimait que ça, elle. C'était le côté aussi enseignante, hein, transmettre, bon. Et elle dit aux enfants, ben, vous savez, aujourd'hui, le jour où on fait la répétition, c'est le 70e anniversaire de ma profession de foi. Donc elle a dû faire à 12 ans, en fait, le calcul, hein, c'était il n'y a pas très longtemps. Et elle nous a sorti un diplôme, comme on faisait autrefois dans les paroisses, une feuille imprimée avec un joli dessin en couleur, et puis il y avait son nom et la date. Voilà. Et elle voulait dire aux enfants, eh bien, vous aujourd'hui, vous mettez votre foi dans le Seigneur, vous proclamez qu'il est votre sauveur. Ben moi j'ai fait ça il y a 70 ans, et je vous souhaite que ça vous accompagne toute votre vie. Quel merveilleux cadeau elle a fait aux enfants ce jour-là. C'est splendide. Voilà, ça, c'était Arlette, toujours en pleine discrétion. Au moment inattendu, la petite chose, mais elle savait que c'était important, elle voulait le dire aux enfants. Voilà. Et ben, en tout cas, elle a touché le cœur du curé ce jour-là. Les enfants, je ne sais pas s'ils ont bientôt compris, s'ils ont retenu, l'histoire nous dira plus tard, mais voilà. Alors, aujourd'hui, eh bien, rendons grâce avec Arlette, continuons, poursuivons sa prière, parce que sûrement que sa famille comptait beaucoup pour elle, et aujourd'hui, elle prie pour vous, Roger, pour ses 3 enfants, pour tous ses petits-enfants, puis pour tous ceux qu'elle a connus, à qui elle a essayé de transmettre son énergie, son sens de la musique, et à travers ça, sa foi, son amour du Seigneur. Alors oui, vraiment, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, et c'est ce que nous voulons aujourd'hui célébrer autour de son corps pour la dernière fois. Elle est déjà du côté du Christ ressuscité, c'est ce que symbolise cette flamme du grand cierge pascal que j'ai béni quasiment tout seul le samedi soir, au moment où nous fêtions la résurrection du Seigneur. Eh bien, elle est près du Seigneur qui l'illumine aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle soit toujours plus unie dans les liens fraternels et qu'elle rayonne par son universalité dans le monde pour nous aider à accepter l'éloignement imposé par ce virus et à raffermir la solidarité. Seigneur, nous te prions pour les célébrations eucharistiques de la paroisse de Rambouillet,
qu'elle continue d'être animée par des personnes aussi fidèles et dévouées qu'Arlette, dans la continuité de son service qu'elle a rendu pendant de nombreuses années. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour la famille d'Arlette et Roger réunis aujourd'hui, et particulièrement pour leur fils Samuel à Madagascar, présent en union de prière. Seigneur, nous te prions. Aussi particulièrement, prier pour tout le personnel hospitalier. Vous savez que c'est très difficile aujourd'hui avec le Covid, mais moi-même j'ai pu aller la voir à l'hôpital dans des services normalement très fermés, et Roger aussi a pu y aller plusieurs fois, et en particulier accompagner Arlette dans ces derniers moments. Ça, nous le devons au personnel de l'hôpital. Ça n'est pas partout pareil. Beaucoup sont fermés. Vous avez entendu notre président de la République hier. Il souhaitait que ce soit possible. À Rambouillet, ça l'était. Alors je voudrais vraiment que nous prions pour tous ceux et celles qui se donnent beaucoup de mal, non seulement pour soigner le corps, mais aussi pour rester extrêmement accueillants et humains. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
la grâce de votre baptême, Arlette, je bénis votre corps, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Arlette a reçu de toi en cette vie. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison, et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec Arlette auprès de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.